Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter donc un plat traditionnel algérien. Donc c'est un plat sucré à base de viande et de fruits secs qu'on appelle marqa hloua ou tagine hlou dans d'autres régions d'Algérie. Tout de suite, place aux ingrédients et aux étapes de préparation. Dans ma marmite, donc là je mets une bonne cuillère à soupe bien pleine de semelles, donc que vous pouvez remplacer par de l'huile. J'ajoute ici un oignon émincé. J'ajoute ici un morceau de viande, donc là c'est de l'agneau. Après la viande est facultative, hein, vous mettez si vous aimez. Moi je mets qu'un seul morceau puisque mes enfants n'aiment pas. Et je fais bien revenir donc ma viande avec l'oignon jusqu'à bien la faire dorer. Ici donc je vais passer à l'assaisonnement. Donc là je mets une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et je vais ajouter l'équivalent d'une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Je mélange le tout ensemble. Ici, j'arrose avec un petit peu d'eau chaude. Donc, je couvre totalement ma viande. Donc, je mets l'équivalent d'un litre. Et je laisse donc cuire tranquillement ma viande. Là, je vais refermer ma cocotte. Je vais laisser cuire donc, dans un premier temps ma viande. Dès que ma viande elle sera complètement cuite, on viendra préparer le reste avec les fruits secs. Alors une fois ma viande cuite, donc je l'ai retirée. Quant à la sauce, donc je l'ai filtrée pour enlever donc l'oignon qui dans laquelle elle a cuit. Et donc je l'ai mise dans une marmite. Là je viens de rajouter donc 150 g de sucre et 2 bâtons de cannelle. Ici j'ajoute donc de la badiane ou de l'anis étoilé. Et je vais laisser tranquillement cuire ma sauce à feu moyen. À présent, donc, je vais m'occuper de mes fruits secs. Donc là, j'ai des pruneaux, j'ai des abricots secs et des raisins secs. Donc après, la quantité et selon le nombre de personnes que vous êtes là à la maison, nous, on n'est pas nombreux. Donc là, j'ai à peu près 200 g de chaque. Donc je les mets dans 3 bols différents et je vais donc les couvrir d'eau chaude. Donc elle est légèrement chaude, plutôt plus tiède que chaude. Et je vais les laisser se détendre dedans pendant 5 à 10 minutes. Alors une fois que mon sirop, enfin ma sauce commence à former un petit sirop, donc je sens que le sucre commence à faire effet, je viens ajouter donc mes raisins secs dans un premier temps. Donc je mélange bien. J'ajoute également mes abricots secs. Donc là, c'est les deux fruits qui ont un peu plus de tenue par rapport aux pruneaux. Donc je les mets en premier et je les laisse cuire à peu près 10 minutes avant d'ajouter mes pruneaux. Donc là, je vais ajouter mes pruneaux. Et je laisse cuire tranquillement donc tous mes fruits secs dans ma sauce pendant 15 à 20 minutes à feu moyen. Jusqu'à ce que je sente que ma sauce commence vraiment à épaissir et ressemble plus à du miel que à de la sauce un peu liquide. Donc une fois que ma sauce commence à bien épaissir et que je sente que mes fruits secs
sont bien tendres. Donc j'ajoute ma viande dans ma sauce. J'ajoute également la moitié d'un verre à thé d'eau de fleur d'oranger. Et pour la touche finale, je vais ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de miel. Donc ici, c'est du miel de fleurs que j'utilise. Voilà, je mélange un petit peu le tout et je laisse encore frémir 5 minutes sur feu doux. Et ensuite, je stoppe ma cuisson. Et voilà, donc là, mon plat est prêt. Donc, je vais partager avec vous ma façon de la préparer. Donc, je pense qu'il existe plusieurs autres façons de préparer ce plat. Moi, je vous ai partagé donc ma façon de faire qui donne un très bon plat avec des fruits bien tendres, juste ce qu'il faut de sucre et de miel et une bonne viande bien cuite. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Pensez également à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.